2 là. Allez, Chazak Obar, allez. Si Dieu veut ce matin, ah quand même, on va si Dieu veut, Bezat Hashem, ce matin parler de Hanouka encore. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite demi-heure devant nous. Alors, j'aimerais qu'on commence par l'écouter Etzot de Rabbi Nachman. On est en ligne, s'il vous plaît. Donc, de Bezat Hashem, donc si Dieu veut devoir l'écouter Etzot, qu'est-ce que nous dit Rabbeinu par rapport à Hanouka? Il y a quelques ségoulottes intéressantes à savoir par rapport à ça, au pire Chassidut. Et si Dieu veut, j'aimerais qu'on commence aussi à attaquer quand même les halachot de Hanouka, c'est important, même si on a encore un petit peu de temps, mais on va y aller léat, puisque pas tout le monde a la chance ou la possibilité d'étudier tous les jours. Donc si on peut prendre un petit peu chaque jour, c'est très très bien. C'est sûr que le Rav, il reviendra. Sachant dit Baruch haba au Rav, je pense qu'il est rentré cette nuit, donc Bezat Hashem, c'est le soude de le voir aujourd'hui. Ok, alors Hanouka. Il nous dit comme ça, Rabbeinu, dans l'écouter Etzot, qui veut suivre là-bas, dans Hanouka, il dit comme ça. Alidé mizotner Hanouka, makir kevod Hashem itbarach. Yita'aleh, vitgadel kevodu ba'olam, omeririm, al-chokim lashuv le-Hashem itbarach. Vezochim li'ir'a, ve'lishlom bait, לתפילה ולבטל המחלוקות ולשון הרע ונמשך שלום הכללי בכל העולמות. Donc il dit ici Rabbeinu, il y a une ségoula nifla de Hanouka. Hanouka c'est tellement élevé au niveau spirituel qu'on n'a pas conscience à émettre de ce que c'est. Ad-Kedekar que les Mekoubalim nous disent que la fête qui restera après la venue du Mashiach, ce sera uniquement Hanouka. Certaines deuxième DA qui disent éventuellement Purim aussi. C'est pas sûr. Hanouka c'est Batouar, c'est la fête de l'éternité, c'est la fête du 8 comme vous le savez, Vechoulé. D'accord, donc qu'est-ce qui est si important sur Hanouka? Quand on a dit l'autre fois, Alpi, maintenant, Alpi Pshat, au niveau de la halacha, Sachakol, on va se dépêcher d'allumer des bougies, tac tac tac. Il y en a qui travaillent, ils vont faire ça au boulot, ils vont dire, bon, c'est bon, je l'ai fait. Il y en a qui vont dire, bon, je le ferai quand j'aurai le temps tout à l'heure. Ils vont allumer vite fait, ils vont aller manger une soufgania. Au début, tout le monde la kiffe. Le deuxième jour, on la kiffe un peu moins. Le troisième jour, c'est on n'en mange plus de ce. Combien ça soufgania tu peux? Premier jour, tu joues avec tes enfants, tu mets par terre avec eux. Deuxième jour, un peu moins. Et après, tu le fais plus bichlal. Alors quoi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dans Hanouka? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans Hanouka? Il dit ici Rabbeinu. Il dit, cette mise-là, elle est tellement grande qu'elle te permet de quoi? D'être makir gvod Hashem, de reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient pourquoi? Comme c'est une fête qui est coulo spirituelle, qui est 100% rouchanite, qui est 100% spirituelle. Il n'y a rien de bouffani, il n'y a rien de matériel vraiment. Bon, une fois, bon, le sougania, c'est juste un remède, c'est une allusion. On mange sougania parce qu'il y a de l'huile. On se rappelle qu'on est tunisien. Ah, je rigole. D'accord, on prend de l'huile parce que ça rappelle l'huile. C'est où? Alors, on aime les nérotes, c'est ça le plus important, c'est ces nérotes là. Millénaire, dimanche, je vous attache, mais on fait un show chez notre ami Yacher ici. Je vais essayer de décortiquer un petit peu. Pourquoi 6 jours? Pourquoi 8 jours et pas 7 jours? Alors, la Gemara 17 jours. Pourquoi Dafka, la mise de la menorah, pas autre chose? Ça, on va essayer de décortiquer tout ça pour bien comprendre ce que c'est Hanouka. Mais là, on reste ici dans la Chassidut. Donc, il nous dit ici, Rabbeinu, ça va te monter, ça va te monter, ça va monter, ça va accroître l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça va faire éveiller les autres. C'est pour ça que la fameuse halacha d'allumer pour dehors, justement, pour que les gens de l'extérieur te voient. Pourquoi te voient? Parce que le but, c'est persemer ça pour attirer les autres. Donc, le but, c'est de d'éveiller ceux qui sont loin. La Shimbara. Mais Zochim l'ira, d'avoir le mérite d'avoir, Baruch Hashem, ce qu'on appelle la Hirat Hashem, de grandir la Hirat Hashem en soi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on a dit au nom du Ben Ishraï, on a dit que Hanouka nous amenait 3 niveaux. Itorut de Teshuvah, ensuite Teshuvah Bahira, et au final, Teshuvah avec Ahava. Parce que c'est comme ça que ça doit aller. Il dit, voilà, c'est exactement la même chose ici. Ici, ça n'a rien à voir avec Rabbi Ishraï, c'est 100% Chassidut, et pourtant, il se retrouve. Zoché les shalom bait. Ça va ramener le shalom bait à la maison, Bezat Hashem, pour commencer très bien que la lumière vient éclairer la maison. Les tfilotes, elles seront mieux reçues. Pourquoi? On va faire le halel ce jour-là, c'est pendant cette semaine-là. Donc, tout ce mélange, vite battel la machlokot. Et on va, pour Hashem, annuler totalement tout ce qui est machlokot, tout ce qui est divergence d'opinion. Vela shonara qui pourrait y avoir. Venamshir shalom aklali, bechol alamot, et ça va, Bezat Hashem, amener une paix générale dans tous les mondes. Dans tous les mondes, ça veut dire tous les mondes. Ça veut dire aussi bien les mondes spirituels que les mondes matériels. Ça veut dire aussi bien le monde Asiya, c'est le monde Gashmi dans lequel on vit, jusqu'au Olam Atzilut, le monde de la Tfila. C'est qu'on a une réparation dans tous les mondes. Donc on est en train de voir juste avec ce premier alinéa d'ici de Rabbi Nachman, dans l'écoute Etzot, l'importance capitale de Hanouka. De ne pas croire que c'est Stam. Bon, moi je travaille en plus, on doit allumer, tu vois, on a mis à Tzat Kochavim. En Israël, Tzat Kochavim, c'est à peu près 5 heures et des poussières.
C'est 4 heures, je finis le boulot, moi c'est 7h ou 7h30, faut que je me coupe, faut que je me cours. Moi je ferai après, c'est pas grave, il y a encore des gens qui vont Ça dire, mais prends conscience de ce que c'est. Ça va bien au-delà de simplement d'un petit allumage. Al-Yedei mitzvah, donc le deuxième médecin qui dit Al-Yedei mitzvah tadlekat ner Chanukah, mamshich al atzmo ada'at akadosh, shei bebechinat shemen atov. Donc il y a une chassidique qu'on appelle le shemen atov. D'accord. À Pikaba, le shemen, il est apparenté à la chorma, d'accord, à l'intelligence et aussi à la richesse. C'est pour ça qu'il y a c'est marqué dans la Gemara Shabbat, d'ailleurs qui est ramené aussi dans Hanouka, parce que Hanouka se trouve dans la Gemara Shabbat, à partir de la page 21, je crois. Et il dit comme ça, hein, tout le monde connaît ça, que celui qui, Baruch Hashem, s'efforce d'allumer toujours des veilleuses avec de l'huile d'olive, le salaire qu'il en aura, c'est que ses enfants sortiront Talmidei Chachamim Bezat Hashem. Shei b'mechinat zikaron. Il dit parce que la shemena, l'huile, d'accord, elle est bonne pour le zikaron, pour le souvenir, pour le rappel. Derchagav, ce qui est très bizarre, c'est autant l'huile d'olive est très très bon pour avoir un bon zikaron, c'est quoi un zikaron, c'est quand j'étudie la Torah, je me rappelle de mon étude, il y a quelque chose qui empêche un petit peu ça, c'est d'après les Koubalim, c'est de manger trop d'olive, amène l'oubli. Manger trop d'olive amène l'oubli de la Torah, donc faire attention. Mais le chemin, lui, par contre, c'est l'inverse. D'ailleurs, l'iskor tamid, be'alma dehate, bichlal ou biprat. Nous attachons donc toujours de penser au monde à venir, d'accord, d'un point de vue klali, c'est-à-dire du Ham Israël, et du prat, c'est d'un point de vue personnel. Donc on est en train de voir déjà à travers ça combien on va s'approcher, combien cette mise-là de l'allumage, je reviens de l'allumage, il peut nous faire monter. Il continue comme ça. Yeme Chanukah, Yeme Oda Ve'alel. Voilà. Le lien principal de Chanukah, bien évidemment, à part bien sûr l'allumage qui est merkazi, qui est central, bien évidemment, quel est le principal de Chanukah? C'est d'être capable pendant 8 jours, 2 fois, de faire Léodot Ve'alel. De faire des louanges et des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Remercier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, le Rabbi de Lubavitch, c'est une DA, c'est sa DA en tout cas, il dit que, contrairement à ce que tout le monde dit, il dit que quand est-ce qu'on est scellé au niveau de notre jugement, Judgment Day, quand le dernier jugement, c'est quand? Tout le monde dit c'est Hoshana Rabbah, tout le monde dit c'est Hoshana Rabbah. Le Rabbi dit non, il dit c'est Chanukah. Il dit pourquoi c'est Chanukah? Et là, tout à l'heure, j'ai lu un petit peu, et on va voir que Rabbi Nachman, bon c'est la Chassidut, c'est quand même, où ils appellent même Shoresh, c'est normal, il va aussi dans ce sens-là, on va essayer de voir ça. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, faut bien comprendre que si le Rabbi Lubavitch, qui est l'un des plus, pour moi, l'un des plus grands de la génération, il y a pas plus grand que Rabbi Lubavitch, en tout cas du vivant qu'on a pu entendre. S'il a dit ça, c'est l'ostam. C'est-à-dire que Chanukah, il faut qu'on comprenne bien que c'est une opportunité de finir en beauté le sprint final. On a eu le Elul de préparation, on a eu Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, on a eu Yom Kippour, où c'était, on va dire, le jugement. On a eu Hoshana Rabbah, où c'était, qu'on appelle ça, l'appel. D'accord, on a fait appel pour, d'accord, et dit, mais en vérité, la vraie khatima se fait quand on fait Dafka pendant le jour de Yom Chanukah. On va essayer de comprendre pourquoi. Yom Chanukah, Yom Oda Ve'alel, chez Ikar, Sha'ashua Olam Haba. Il dit parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle Sha'ashua, c'est ce qui va constituer le principal du monde à venir. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit que c'est la fête qui va rester. C'est pour ça qu'on va, Bezat Hashem, un homme il va à travers, en faisant Baruch Hashem, comme il se doit, Chanukah, alors il va être amené à se trouver dans le Hémet. Et pourquoi le Hémet? Il faut savoir que le Hémet, Al-Pi Chassidut, on dit que le Sheker, il est apparenté quoi? Au Chosher. Et le Hémet, c'est la lumière. D'accord? Donc on arrive à comprendre. Si effectivement, dans Chanukah, on le vit pleinement, alors on va enlever ce Chosher qui est autour de nous, c'est-à-dire enlever tout le Sheker qui est autour de nous. Et nous, chez les Palel, Be'emet, l'Iskot, qui im al-yede, il kavut la ravomanik, Sheu Rachman, Amiti, Ashre Azoche Limtsuoto. Et il dit comme ça, c'est le moment où celui qui n'a pas un rave, de chercher son rave. Quand est-ce qu'il veut qu'il cherche ou qu'il trouve son rave? Dafka pendant la semaine de Chanukah. Il dit parce que ce moment-là, c'est un moment de, comme on l'a vu tout à l'heure, de karvout, d'accord, de rapprochement, de même ceux qui sont les plus éloignés, c'est-à-dire qu'elle va remettre ceux qui sont déjà proches. C'est un moment aussi de se rapprocher les uns les autres. C'est un moment où, comme c'est Pirse Nissa, c'est un moment où justement celui qui est dehors, on l'attire comme ça. Celui qui est Chéloni, le but c'est de dire, ben, ne sois plus Chéloni, viens,
regarde les belles lumières qu'il y a chez nous. Viens dans notre peuple, reviens à la maison. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? C'est d'attirer la personne à travers ces lumières-là. Il dit comme ça. D'ailleurs, je ne pas les mots Torah ve'emet, ou mipira amiti, ve'lasot des ruchim amitiim. Donc, on va donc trouver le Rav qui va bien. Donc, le Rav véritable, authentique, c'est une notion très très Breslev, ce qu'on appelle le Rabbi authentique. Chacun il aura son amour. Pour les Breslev, le Rabbi authentique, c'est Vadaï que c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui-même il dit le Rabbi authentique, c'est le gadol de la génération. Prends le gadol de la génération, c'est le Rabbi authentique. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? C'est un Rav, le grand qui nous reste, c'est quoi? C'est Rav Kanievski. On voit les faits ce qui nous dit Rav Kanievski. Il faut comprendre que c'est lui le manik aujourd'hui. Il dit comme ça, il continue. כל זה הם שלושת קווי האמת והם יראי לכל חלקי הדיבור ומשלשים הדיבור ועל ידי זה זוכרים להמשיך הקדושה והשמחה של שבת לשם ימי החול. Il dit ce inyan de Hanouka, c'est un petit peu comme Shabbat. Vous savez que Shabbat c'est Mekor HaBeracha. Shabbat, il est Mekor HaBeracha. Tous les 6 jours de la semaine ont une bracha qui viennent téter, qui viennent puiser de Shabbat. Il dit ici, Rabbeinu, le Hanouka, cette force de Gdusha, où l'année entière, elle peut puiser sa force spirituelle d'Afka Hanouka. Mais des Zochil, il a Mshur Gdusha vers Simcha, Shel Shabbat et Shatima Achol. Mais des il galait Ardout, à Pashut Ibarach. Encore une fois, c'est plusieurs fois qu'il le répète, le point merkazi, le point principal, central de Hanouka, d'Afka, c'est quoi? C'est l'Ardout. Se rapprocher, Bessimcha, être main dans la main, d'ouvrir sa maison à l'autre, de lui montrer de la lumière. Ça suffit le Chosher, c'est pas le Chosher, c'est les portes fermées, c'est le Sheker, loin de moi, je suis individualiste. Là, non, au contraire, on va s'ouvrir, on va montrer, voilà, moi je suis juif. Quand on était en France, au milieu des Goïms, une chose qui était belle, c'est quand tu vois Hanouka, tu vois, quand même, quand on était à Villeurbanne, au Hachem, on était quand même assez concentrés comme ça des quartiers juifs. Tu vois, grâce à ça, il y a quand même beaucoup de juifs et on était fiers de ça. Et en Eretz c'est pareil, moi c'est psychologique, je sais pas pourquoi je fais ça, je fais pas exprès. À chaque fois, je regarde, quand je vais dans un quartier, je regarde comme ça, je regarde qui c'est qui montre ici Persoumeni ça. Et les quartiers, bon Hachem, on le voit bien. Des quartiers, les Tsaronora, on le voit beaucoup moins. C'est là qu'on doit réveiller les cœurs, Bezat Hachem. Compte sur toi pour éclairer Rabbi Zeligman, d'éclairer Yud, Bezat Hachem. De ton côté, c'est pas mal, tu verras. ועל-ידי זה זוכים להמשך קידושה והשמחה של שבת לשנים האחרונות, ועל-ידי זה יגלה האחדות הפשוט יתברך, וכל אלו התיקונים נמשכים על ידי הדלקת נר חנוכה. Et tout ce tikkun se fait à travers justement l'allumage donc des ners de Hanouka. D'accord? שעל ידי הלל והודאה של חנוכה, donc l'allumage, הלל והודאה, אשרי הזוכה לחנוכה כזה. Heureux soit l'homme qui a compris que ce Hanouka là, c'est pas simplement, comme on l'a dit hier, une simple commémoration, parce que les chrétiens, ils ont dit, c'est une belle fête, qu'est-ce qu'on va faire? Ben nous aussi, on va faire le 25, on va faire un petit bilboul. Eux, c'est le 25 qui se lève, nous, on va faire ce 25 décembre, et on va dire, c'est Kilou, c'est pareil. Ceux qui sont lyonnais, ils savent que là-bas, on a la fête des Lumières. Tu te rappelles à Lyon, le 8 décembre? Et où c'est quand est-ce que c'est pour l'histoire, ceux qui ne connaissent pas? Il y a eu à Saint-Jean, exactement. Avec quelle rue c'est? Où c'est que ça a commencé? Rue la Juiverie. Rue la Juiverie, c'est pas rien. Ils ont dit, pourquoi rue la Juiverie? Parce que là-bas, c'était à Saint-Jean, le vieux quartier de Saint-Jean. À l'époque, il y avait une grande maguefa, une grande épidémie. Et cette épidémie, c'est la peste noire, je ne sais plus ce qu'il y avait à l'époque. C'est la peste, c'est ça? Bref. Et Bekitsour, Baruch Hashem, ça s'est arrêté. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Pendant Hanouka. Alors les crétins de l'époque, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on remercie Dieu, nous aussi. Il faut qu'on montre quelque chose qui soit, dont on va se rappeler, qu'on va commémorer. Et ils étaient rue la Juiverie à côté, ils ont vu c'était Hanouka, ils ont vu plein de lumières comme ça, et ils dit on va faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, bon, maintenant il n'y a plus vraiment de, je ne sais plus s'il reste beaucoup de vrais lyonnais de souche à Lyon, mais jusqu'à encore mon enfance, je me rappelle qu'on voyait beaucoup ça. Maintenant la ville est Favdalot. Est-ce que nous, Chaz de Shalom, on doit faire comme ça? C'est une simple commémoration, on l'a dit hier. Nous, les juifs, on ne commémore pas, d'accord? On se rappelle, d'accord? C'est un zikaron. Zecher le maaseh bereshit, zecher, mazel zecher. Il nous explique les Chachamim, quand on est dans le Zecher comme pour Shabbat, d'accord? Shamor vezachor. Pourquoi toujours c'est lien de Zecher? Parce que le Zecher, c'est une façon de se rappeler, mais pas seulement pour se rappeler comme une commémoration, comme, ah ouais, ben c'est moi, on se rappelle. Non. C'est pour se rappeler, pour le revivre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on doit revivre le Hallel, on doit revivre le Hanouka, comme si on avait vu nous-mêmes le miracle de Hanouka.
On doit revivre Shabbat comme que si Shabbat, le jour même, il y a eu Matan Torah, on nous a intimé de faire Shabbat. On doit vivre Purim comme si on était à l'époque de Esther et de Mordechai et Bechoulé. Chacune, on doit vivre même Kippour et même Pessah. D'ailleurs, même il y a le petit baluchon. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour se rappeler, c'est de revivre la fête, de revivre à l'intérieur de ça. C'est ce qu'il nous dit. C'est une c'est une remémoration, puisque eux c'est une commémoration, et nous c'est une remémoration. On va remettre en mémoire ce lien. Pourquoi? Pour le revivre. Le but c'est de le mettre en mémoire pour le revivre, pas simplement pour le dire. Donc le vivre. Kefi ma shezoche kolecha lif'ol. Regardez, il on en a parlé donc du Rabbi Lubavitch là. Regardez ce qu'il nous dit donc de la quatrième Etza de Rabbeinu. Kefi ma shezoche kolecha lif'ol beyom HaKippur bakashat selachna v'chole. Kemochen ou zoche lekdushat Chanukah. Celui qui le jour de Yom Kippour, Behemet, il a pleuré Kadosh Baruch Hu, il a demandé pardon. Il a vraiment vécu ça de son fort intérieur, avec le Taraniot, avec le jeûne, avec Bémet, beaucoup un cœur brisé, pas un cœur triste, un cœur brisé vis-à-vis d'Hachem de ne pas avoir été à la hauteur cette année-là. Celui qui a fait ça à Yom Kippour, il sera zoché de vivre une simcha gdola à Chanukah. Et pas simplement. Il dit carrément, il sera zoché de la gdusha de Chanukah. C'est-à-dire que, comme on a dit, c'est une fête qui sera extrêmement élevée, puisque c'est la seule qui va rester après la réunion Shiar. On comprend derrière ça, nous on n'est pas des Mekol Balim, on est des petits gens, on ne comprend rien de tout ça. Mais celui qui a le srout, de regarder un des premières kavanot qui est dans le Shara Kavanot, qui va aller voir là-bas, qui comprend un petit peu l'hébreu et un petit peu le truc ésotérique, qui va aller voir là-bas déjà les kavanot qu'il y a dans le Shara Kavanot du Hari Akadosh par rapport à ça. On devient fou. Rien que dans le mot Shemen, il y ramène des sodotes. Dans le mot Ner, des sodotes. Dans le mot Chanukah lui-même, des sodotes. Le nombre de jours, chez Asa, Shinaïn, ça veut faire. Bon, bref, pas entrer dans les détails. C'est quelque chose qui est nifla, on ne se rend même pas compte. Chanukah, c'est que Alpi Kabbalah. C'est une fête, Alpi Kabbalah, les Tachles, mais les Gamrés. C'est-à-dire c'est une fête. Donc il te dit quoi? Même si toi tu comprends pas, au moins Rabbeinu te dit une chose. Celui qui a pris conscience à Yom Kippour de se travailler sur lui, de faire tes choix et amitié, de le vivre, le selachna, c'est que je vraiment, pardonne-moi, alors il y a le srout de quoi? Que c'est la gdusha de Chanukah, elle viendra à lui. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est un chidouche. Et pourquoi? Parce que c'est comme on l'a dit, c'est la continuité de Yom Kippour. Donc ça rejoint exactement ce qu'il nous a dit le Rabbi Lubavitch, que le vrai Hoshana Rabbah finalement c'est quoi? C'est Chanukah. Qui Chanukah ou Bebechinat Chanukah Abayit Amigdash. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi Chanukah? D'où vient le mot Chanukah? Il vient de Chanukah Tamizbeach. D'accord? Donc c'est quoi Chanukah Tamizbeach? C'est qu'on a fait l'inauguration de quoi? Du Mishkan. Le Mishkan c'est quoi? Celui qui fautait, Mishkan ou bien par extension ensuite avec le Beth Amikdash, celui qui fautait, qui était noir comme mon café, il faisait teshuva, il allait devant le Kohen, Bémet avec une teshuva amitit, il amenait son korban, il ressortait blanc comme la neige. Je ne sais pas si on compte de ce qu'on est en train de dire. Les tsarinoaraf, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Donc il est en train de nous dire ici, Rabbeinu, il dit que Kaviachol aujourd'hui, comment faire Chanukah? C'est Chanukah Tamizbeach. Ce Chanukah là, c'est comme si pendant la semaine de Chanukah, tu es capable d'amener ton korban devant le Kohen Gadol, et que ce Kohen Gadol là, il vient, il prend ton korban, il te dit, Zéo, tu as fait ton tikkun. On est quoi ce qu'on est en train de dire? Et si regardez bien, à travers quel grand personnage Chanukah il tourne? Bazatiaou? Non. Kohen Gadol, qui c'est qui a fait la guerre? Qui c'est les Mekkabim? On parle que des Kohanim. De quoi est-ce qu'on parle? La fiole d'huile qui n'a pas été touchée par les Kohen, qui a le sceau du Kohen Gadol. Pourquoi c'est tourne au Kohen Gadol? Parce que Chanukah, c'est directement lié au Beth Amikdash. Et Beth Amikdash, c'est directement lié quoi? Pour la capara de nos fautes. Et nous, maintenant, on arrive à comprendre pourquoi le Rabbi, et aussi ici, bien évidemment, qui ramène aussi par Rabbeinu, pourquoi il y a un kécher entre Yom Kippour et Chanukah. Parce qu'en réalité, on peut faire. Donc, vous avez compris que quand on veut allumer les nérotes, on prend conscience de ça. Sachez une chose, on est en train de faire une capara de nos fautes, tout simplement. On fait une capara de nos fautes. Comme c'est Ner, j'ai dit Ner Chanukah, c'est quoi Ner? C'est Nefesh Verouar. Quand tu allumes tes nérotes comme ça avec ton shemen, ton huile d'olive, tu es en train de raviver. C'est quoi Nefesh Rouar? C'est le nerf, d'accord? C'est le mot nerf, Nefesh Rouar. Et quand tu allumes la flamme, c'est quoi la flamme qui va allumer elle-même? C'est la Neshama. D'ailleurs, quand on voit les lunes Neshama, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie. Pourquoi on allume une bougie? Parce que le Nefesh et le Rouar, c'est représenté par la mèche, qui veut du mot nerf, Nefesh Rouar. Et la Neshama, c'est quoi? C'est la flamme qui va en sortir. Donc quand toi tu viens, tu allumes ta Chanoukia,
tu es en train de raviver ton nefesh, ton ruach et ta neshama, à toi, tu es en train de la raviver et tu es en train de casser qu'est-ce qu'on appelle, casser les clipotes, casser l'écorce de quoi? De toute l'année durant où, malheureusement, quand on a fauté, on a fait ci, on a fait ça, on s'est pas levé à l'heure le matin, la fille avait tout ce on peut penser et imaginer. On vient comme un marteau-piqueur comme ça et on vient casser les clipotes. Pourquoi? Pour que cette lumière-là, elle resplendisse, les attachés. Et alors on obtient aussi le pardon. Badaï. On obtient le vrai pardon, c'est comme bien, on obtient le pardon suffit. Mais comme il a dit, c'est l'imshirut, c'est que on vient, c'est la continuité du sel achna, comme il a dit Sarah Benou, c'est la continuité du sel achna de Kippour qui vient se finir justement quand? À Hanouka. Quand tu viens t'allumer tes ténorotes et avec Oda et Hallel, tu es en train de faire tout simplement quoi? Un Kippour, Kaviachol, mais avec beaucoup de simcha, beaucoup de joie, pas de ta'anit, pas de lachas, ni rien du tout. C'est plus Yom Hadid, c'est plus rien, c'est Yom Simcha. Mamash Yom Simcha. Et là, donc vous attachez pendant ces 8 jours de Simcha, tu es en train de nettoyer tout ce qu'il faut vous attacher. On continue. Le problème, c'est la durée. Ça devrait être 8 jours complets de congé. D'accord. L'important, c'est cela ce que tu dis. Au-delà d'une demi-heure. D'accord, Khazak, bon. Tu as 100% raison. Khamim, il dit comme ça, pour ceux qui n'auraient pas entendu, alors dans ce cas-là, on aurait dû faire 8 jours de. Au moins, on aurait dû faire 8 jours de Yom Tov. Comme Sukkot, Mais comme Sukkot, j'ai envie de te dire, et comme Pessar, c'est des fêtes exactement. Khamim, ils ont eu pitié de nous. Alors les Fachot, on aurait pu croire alors, au moins demi-fête, comme Achol Moed. On va regarder. On va regarder que dans les Halachot, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont très même lorsqu'il y a un moment pour Shanaou, qui, à l'instar de Khalamoued, on ne pourra pas laver au moins pendant la demi-heure ou le machin, etc. Et demi-heure, c'est le minimum syndical, comme dirait, exactement. 5 lignes dans le Marchaval. Hein? 5 lignes dans le Marchaval. Pourquoi? C'est comme c'est une fête qui est rouchanite, qui est une fête de l'avenir, d'accord? On aura la compréhension de cette fête-là, Bémet, avec le Mashiach, les attachés. Comme ça, j'ai entendu. Bon, on continue. Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est pour ça que les Fachot pour nous, mais nous qui avons au moins compris ça, le Pichassidout, que les Fachot doivent le prendre ça en 2 minutes, j'ai mon amilage, je repars vite au travail, je suis rentré 2 minutes, j'ai fait mon amilage, je suis tout le monde est content, j'ai embrassé les enfants, j'ai mangé du soufgania et je suis reparti au boulot. Même si c'est une demi-heure, t'as pas le choix, tu dois repartir au boulot, c'est l'air. Alors, essaie de le vivre au moins. Vis-le bien, essaie de penser à ce genre de choses, dire, je suis en train de faire mon petit coup de la Neshama. Et il continue comme ça. Voilà, ça répond à ce que tu dis. D'accord? Il te dit justement, c'est à travers cette gdoucha de Beit HaMikdash qui va se retrouver, qui va se revigorer, comme ça on dit, pendant les 8 jours de Hanouka, la gdoucha du Beit HaMikdash, elle est là, ce qu'il dit Rabbeinu ici. La gdoucha Beit HaMikdash, elle est là, chez Zochin al-Yedea Selicha, à la vonot, chez Poalim, Beyom HaKippurim, qui est Movar Befnim. Vehikar gdushat Beit HaMikdash, Amshechin Bechanouka. Donc là, donc c'est voilà, clairement dans les mots, le Hikar de la gdusha du Beit HaMikdash continue pendant Hanouka. C'est pour ça que Mistamar Hanouka, c'est le moment propice aussi pour la construction du 3e Beit HaMikdash. Ou l'Iskot la Da'at HaGdusha. Ve'idash le Odia ki Hashem ou Elokim. Ve'iskot la Tzet al Yedeze. Me'avonot shezeu Hikar HaRachmanut al Israël. Ou l'amshir et Da'at HaKadosh. Levanim et les Tamidim, les Dorot Hanetzar. Donc, Bezat Hashem, c'est aussi le moment pour prier pour nos enfants, pour les Dorot à venir, Bezat Hashem. Ve'iskot al Yedeze, les Asagat Amakifin Akdoshim, Shehem Hikar Hashasu Olam Haba. Donc ici, c'est une notion très ésotérique, sur laquelle on ne va pas rentrer, c'est vraiment de comprendre que autour de notre corps, d'accord, il y a une certaine forme de lumière. Les Français, on appelle ça la aura. D'accord? D'où vient le mot aura? Tout simplement du mot or. D'accord? Comme vous le savez, le Rav Zamir Cohen, quand il a prouvé, même avec des moyens scientifiques, qu'on pouvait voir qu'une personne, par exemple, qui faisait les Télim, tout le monde avait vu ça, ou qui faisait Shabbat, ou qui faisait des Télim, des choses comme ça, qu'autour de lui, il y avait une lumière intense qui commençait à s'éveiller. Ça s'appelle la aura. C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle nous chez nous au monde de la Kabbalah, ça s'appelle l'aura makif. La lumière qui nous entoure, d'accord? Il y a une lumière pnimi, c'est la neshama pnimite, et il y a l'aura makif, c'est cette lumière-là qui vient nous entourer, d'accord? Et qui nous accompagne grâce à lui. Plus tu fais des misotes, plus cette lumière-là autour de toi, elle est grande. Pour ça, quand on voit des grands sadikim, on dit quelle aura il a cet homme-là. Quand tu vois un grand rave, il est brillant, on le voit, il est brillant comme ça. D'accord? Il a une auréole, exactement, c'est exactement ça, exactement, une auréole. La aura, ils ont propre ces mots, ils ont pas inventé, ils viennent de là. Ok, donc on continue. Donc, encore une fois, Hanouka, même pour notre petit niveau, ça vient réveiller cette lumière-là qui est en nous, et donc de nous faire briller, les attachés de tous nos sens. Et il continue comme ça.
on a fini bientôt avec les Kutei Tzot, on a fini les Kutei Tzot, après on fera 2-3 halachot, Bezat Hashem, avant de se libérer. Il dit donc comme ça, pour continuer, Olamshir Erat Adat Akadosh Levanim Metalmidim, les Dorot, etc. Donc on dit donc pour les enfants, etc. Et la sigle Amakifin, Akdoshim, Shem Ikar Sha'ashua Olam Haba. Parce que qu'est-ce qu'on va amener avec nous? Sur quoi? C'est quoi notre passeport? C'est quoi notre Teudat Zehut quand on va rentrer au Olam Haba? Bezat Hashem. C'est justement cette fameuse aura, ce aura Makif. Comment on dira Ine Atzik Egia, ou les Fer Shalom, comment? À travers cette lumière-là qui va agir. D'ailleurs, regardez bien, tous les morts cliniques, ou tous les gens qui ont parlé du monde futur, parlent toujours d'une grande lumière intense. Même en parlant d'Hachem. Mais quand ils disent, ouais, j'ai vu un rave qui est venu me voir en rêve, ou j'ai mon grand-père qui est venu me voir en rêve, comment on le dit? Il t'habille d'un habit de lumière, d'un habit blanc, d'un habit extrêmement brillant. C'est ce qu'on appelle le Ramakif, tout simplement. On continue. Et tout ça grâce à quoi? À la Adlekat Hashemen, à Kadosh. Shel Ner Chanukah, chez les Scott et les Parnassa, les Gdusha, les Mshechet, Miratson Elion. D'accord, vous savez très bien. Le chemin de l'Achmod, c'est quoi? Le chemin, c'est quoi? C'est la bracha qui était donnée à qui? À Asher, justement. Asher qui a reçu ces brachas-là de quoi? Du chemin. Ok? Le chemin de l'Achmod, c'est que le pain de Asher, c'est quoi? Le pain, c'est la bracha, d'accord? Le pain, c'est le zan. C'est la Parnassa. C'est lié au chemin. Donc le chemin, quand on allume la lumière comme ça, bon, ça s'appelle le chef à la maison. Chez Cholim Liskot Alieda, Bishat Achila, Leharat et Aratzon Amuflag, Versof, Vishtokek, Lachim Barach, ou Beratzon Muflag Blishio. Et à travers ça, il aura une certaine forme d'illumination, une certaine forme de Shtokek, c'est-à-dire d'aspiration, d'être attiré par Hachem, d'accord, Bezat Hachem. Ou Me'elav Yavin Adam, Shechanouka Ze, I Evshar. L'iscot qui im aliédé il karavut les rav amanig sheur rachaman, il le redit comme on l'a dit tout à l'heure, et tout ça, une seule condition, c'est quand t'es capable de travailler du grand tzaddik, de la génération, ou de ton rav tout simplement. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver son rav, il a un rav de qui il a, mais ok, pour les questions du jour le jour, etc. Mais ils sont pas un kesher. Par contre, il est parti au 717, ou il est parti au Baal Shem Tov, ou il est parti à Ouman, ou il est parti, je sais pas, à Marrakech, ou je sais pas où il est parti, ou à Mogador. Chacun avec son ou à Prague, chacun il a un tzaddik en général avec lequel il se sent proche, d'accord? Alors dans ce moment-là, pendant l'allumage, d'accord, il pense à ce tzaddik là, et quand il fait l'allumage, il prend chez Biscout un tzaddik azé, il fait appel à lui, que son mérite nous accompagne, et il allume des bougies. Il dit Rabbeinu, en faisant ça, tout ce qu'on a vu, toutes ces boulottes là qu'on vient de lire, c'est rien de selachna, de réparation des fautes et de l'eneshama, à travers ce tzaddik là, d'accord, Ashre azoche limso oto. Heureux, il finit comme ça, c'est la dernière phrase qui finit comme ça, elle est forte la phrase, heureux soit l'homme qui trouvera ce tzaddik-là avec lequel il soit en kécher, et que Bezat Hashem il pourra derrière faire l'allumage donc des nérotes de Hanouka. Donc ça c'était la première partie donc qu'on a fait avec l'écouté et le sot. Maintenant j'aimerais juste qu'on très rapidement commence l'Akdama et peut-être le Nouda Lachot de Hanouka. Donc en vérité dans le mot Hanouka vous savez très bien qu'il y a le mot, tout le monde le sait, d'accord, Hanou, ils se sont posés le 25, café, comme on sait très bien, on compte les 25 premiers mots. Depuis Bereshit, on arrive à Yehi Or, d'accord? Yehi 25, Or, la lumière, donc au 25 il y aura la lumière. Donc c'est un remède de la Torah, donc de Hanouka. Hanouka, on va le dire, c'est Hanouka Tamis Be'ar, c'est l'inauguration, d'accord? Mais Hanouka, vous savez aussi, c'est bien du mot Chinour, d'accord? Tout ce lien là de Hanouka, c'est de donner du Chinour, de nous éduquer, d'accord? Hanouka, on va le retrouver souvent. Le Chinour de nos enfants, bien évidemment, d'accord? Le Chinour de nous-mêmes vis-à-vis de la Torah, donc c'est une forme de Chinour, d'accord? Un Mechaner, comme on dit ici, d'accord? Mais on a Hanouka Tabayit. D'accord, quand on va dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait Hanouka Tabayit. Bézir Hanouka Tabayit. Tu as donné une éducation à la maison, c'est-à-dire quoi? Ken. Le mot Hanouka vous enseigne ici que le Beth Amikdash t'accompagne de partout. Quand c'est marqué, ou Shachatim Betocham. D'accord, Gajbourkis l'a dit, ou Shachatim Betocham. Et je résiderai en eux. Vas-y, ou Shachanti. Shachanti, donc c'est du mot Shechen, c'est-à-dire un voisin. C'est aussi du mot Yishkon. D'accord? Il y a aussi du mot Mishkan. Mishkan, donc c'est le tabernacle en français. C'est quoi? Comment tu veux qu'Hachem il soit ton Shechen, donc la Shechina, d'ailleurs le mot Shechina c'est pareil. Le mot Shechina, Mishkan, ce sont toutes les mêmes racines. Comment est-ce que tu veux, quand je dis, fais-moi de ton cœur un Beth Amikdash. Fais-moi de ton cœur le Beth Amikdash. Moi je vais résider dans le Kodesh et Kodashim. Chez l'homme, le Kodesh et Kodashim c'est quoi? C'est le cœur. Qu'on soit capable maintenant de travailler dans notre lèvre, de travailler dans notre cœur. Et c'est pas pour rien que comme par hasard, comme il s'appelle le mois où tombe, où va tomber Hanouka, il s'appelle Kislev.
vient sortir le lève de son kiss. Le kiss, c'est une poche. Sors ce lève-là, toute l'année durant, il est dans une poche. Pendant qu'il se lève, ressors-moi ce lève qui est dans la kiss. Sors-le ce lève. Viens le faire briller. Viens comment on appelle, le dénuder. Viens le mettre, Bezat Hashem, que enfin tu puisses recevoir la lumière de Hanouka, Bezat Hashem. Donc, on a dit à quelle période aussi c'est passé? Aux périodes de deuxième Beth Amikdash, d'accord? On est au niveau des Zougot, aux deuxième génération des Zougot. Pelkofat Beth Amikdash Sheni, Gazrou Malché Yavan Marcha Vezechram, Gezra al Israël. Donc ils ont commencé à faire des Xerot sur Am Israël. Comme on l'a dit hier, juste très rapidement, d'accord? Ils ont fait une Xera essentielle de quoi? C'est essentiellement trois choses. Ils nous ont enlevé la Brit Mila, ils nous ont enlevé Shabbat, et ils nous ont enlevé Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que avec ces trois choses-là, c'est sûr qu'on aura toute l'identité juive. Déjà, Bessaram, dans leur chair, d'accord? Donc on enlève la Brit Mila. Quand tu prends deux hommes nus, d'accord, un à côté de l'autre, qu'est-ce qui va différencier tout de suite au pied né un juif d'un autre? C'est qu'il a la Brit Mila, la vraie Brit Mila qui est retournée, d'accord? Pas la Brit Mila qui fait Mahmoud juste il coupe. Nous on fait la Brit et on la retourne la peau. Il y a deux actions. Et sans la prière, la Brit Mila ne vaut rien. D'accord? Donc, déjà, il y a la Brit. Ensuite, pourquoi? Bien sûr, Shabbat. Mais Korah Bracha, on sait très bien que tout lien de la force du juif, d'accord? Oui, et puis ses forces, on a dit très bien évidemment, c'est Shabbat. Et on a dit aussi que, comment un juif, et à travers quoi d'ailleurs, on a même fait un devoir dans la semaine, on a parlé que le juif, il dépend du temps. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a dit. Un juif sans le temps, il est perdu. Un juif, s'il y a quelque chose qu'il doit bien acheter, c'est une montre. Pourquoi? Il n'y a pas un moment de la vie d'un juif qui n'est pas régi par le temps. Ça n'existe pas. Tu te lèves le matin, il y a le shachar, le moment où on doit mettre le net, à quelle heure je peux faire Kratchema, à quelle heure je peux faire la Mida, à quelle heure Mitrak Dola, à quelle heure Chatzot Ayom, Chatzot Laïla, à quelle heure j'ai la Shketachama, à quelle heure Tzator Karavim, à quelle heure je dois faire l'allumage de mes bougies, de quelle heure à quelle heure, jusqu'à quand. Tout est géré par rapport au temps. Les manifs, quand ils nous ont enlevé les Chodashim, s'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de notion de temps, le juif est totalement perdu. Il est comme dans un désert. Et comme on l'a dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un petit chidouche qui était sympathique du Ben Ishraï. Quand on regarde, il y a un grand remède. Il dit comment on peut se rapprocher, comment on peut faire le tikkun de ça en étudiant à fond la Torah. Il dit pourquoi le Rabbi Lubavitch, le Ben Ishraï Kadosh, il dit parce que combien on a de livres dans la Torah? On a d'accord? D'accord? Donc on a 5 livres. Quand on dit 5, Chamesh. Chamesh, c'est quoi? C'est les mots quoi? Chamesh, c'est Chet, c'est Chodesh. D'accord? Ensuite, c'est quoi? Chamesh, même, c'est quoi? C'est Non. Mila. Et ensuite, on a quoi? On a Shin, c'est quoi? C'est Shabbat, c'est ce qu'on a dit, d'accord? Donc on a Chodesh, Mila et Shabbat. D'accord? Donc quand on vient dans la Torah, on vient faire cette réparation-là, c'est ce qu'il nous dit ici. Maintenant, Gazur Yavan, quand on a dit Yavan, il y a un petit remède comme ça. J'ai dit Shabbat matin, mais je ne sais pas si vous étiez là. Comment c'est écrit Yavan? Comment on écrit Yavan? Yud, Vav, Nun. Si vous regardez bien, on a le Yud, d'accord? Ensuite, ce Yud là, on l'a tiré vers le bas, il est devenu un Vav. Et on l'a tiré encore vers le bas, il est devenu un Nun Sophite, d'accord? Vous savez très bien que le Yud, en règle générale, c'est ce qui représente, c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une des lettres d'Hachem, c'est le Yud, d'accord? Le nous. Yehudi vient du mot Yud, d'accord? Yud, Ke, Vav, Ke, Shem, Adnout. On a toujours le Yud qui sera, dans chaque nom d'Hachem, il y a un Yud. Très bien. Donc, il y a le Yud. Qu'est-ce que ça fait Yavan? Ils ont essayé de le tirer vers le bas. Ça va, c'est le Yud, ça représente la spiritualité à l'extrême. Ils disent ça va, mais on vit dans ce monde-là. Alors ils ont tiré le Yud vers le Vav. C'est quoi le Yud vers le Vav? On tire dans ce monde. Tu vis dans le monde. Ok, très bien, tu vis dans le monde d'en haut. Tu vis aussi dans le monde d'en bas. C'est à la fois spirituel, à la fois matériel. Nous, les Grecs, on n'est pas contre. Nous-mêmes, on a des dieux. Nous-mêmes, on a une philosophie. Nous-mêmes, on a une certaine forme de spiritualité. Mais à côté, on est des hommes de guerre, on est des hommes avec les femmes. Enfin, c'était plutôt des hommes avec les hommes, Mahomet. C'était des gens qui étaient très gashmi, qui faisaient très attention à leur corps, qui étaient des vrais guerriers, etc., qui avaient les Olympiades, etc. Ils vivaient un monde gashmi, d'accord? Ils étaient très forts aussi en termes de commerce, etc. Mais à Hanouka, ils n'ont pas simplement s'arrêté au Vav. Ils ont tiré maintenant vers le Nun de la Nefila. D'accord? Le fameux Nun qui est ramené selon le Rikadosh, le Nun de quoi? Du Nun qui est le Nachash Akadmon, qui ramène carrément à la Nefila. La Nefila, c'est quelque chose de très grave. Tant que c'est une Yérida, tant que c'est une descente, alors on peut se rattraper. D'accord? Comme il dit Rabbi Nachman, comme c'est aussi dit dans la Gemara, un tzaddik qui veut dire un tzaddik, à condition qu'il tombe. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, tu vas te relever. Quand tu te relèves, tu relèves plus fort. Et donc tu te grandis de ça. Mais la Nefila, c'est très dangereux. La Nefila, c'est une chose no fait, c'est le fait de tomber. On a vu avec les Néphilim. Les Néphilim, c'est les anges déchus
qui ont perdu leur titre d'ange en voulant venir sur la terre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a finalement? Yavan, c'est quoi Yavan? C'est le but de quoi? C'est de descendre cette spiritualité qui est extrême à une bassesse les plus totales, de carrément annihiler totalement, malheureusement, la Torah. Donc, tout le travail. Il reste que les Juifs ont intégré Yavan dans Sion, donc il est tzadé devant le tzadik. Ah, tu m'as précisé, j'allais en venir. Donc, bon, prochain, maintenant, comme on a dit que Hanouka, c'est une des fêtes de quoi? C'est une des fêtes justement qui va être latide, d'accord? Une fête de futur. On l'a vu aujourd'hui, comme une rémémoration, qu'on ne vit pas vraiment encore. On va vraiment le vivre avec le Beth Amikdash à Shlishim Bezat Hashem. Il vous dit, comme il essaie, c'est ce que j'allais dire, tu m'as devancé, au prochain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, la moitié du Ham Israël aujourd'hui dans le monde entier se trouve en Eretz Israël. C'est le retour à Tzion. Mazet Tzion. Regardez le mot Tzion. Comment s'écrit le mot Tzion? C'est Tzadé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Yud, Vav, Nun. Donc on a repris Yavan, mais on a pris le Tzedek, on a mis le Tzedek devant Yavan, et ça devient Tzion. C'est-à-dire quoi? Le retour du juif sur leur terre, le retour de la Torah, l'étendard de la Torah en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, un peuple qui revient sur sa terre, un peuple qui vit pleinement son judaïsme. Ça, c'est la meilleure des réponses de Yavan. Ils ont voulu nous faire tomber dans notre spiritualité. On revient à Baruch Hashem et on revient faire Torah Mizot où? D'accord, on est à Baruch Hashem en Eretz Israël. Ça, c'est le lien de Tzion. Et on voit qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, même les gens les plus loin ont un kécher avec Yerushalayim, ont un kécher avec Eretz Israël, ont un kécher avec le Ham Israël. Et tout le monde, Baruch Hashem, veut revenir. Donc, ça, c'est le petit truc. On terminera Bezat Hashem, ça y est. Juste terminé là. D'accord? Au Beth Amikdash, Pratsou, Pratsut, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont fait là-bas comment? Pritsut, ils ont mis carrément des femmes nues dans le Beth Amikdash. Vayatzar me'ol Israël mivnehem ad sheirachem alehem akadosh baruch hu v'yitzalam miyadam. Et Akadosh baruch hu, il a eu pitié de nous, et il nous a sortis de les mains. Vegavru alehem b'dei Hashmonaïm, et il est Baruch Hashem, il a des mains des Hashmonaïm, donc qui sont des vieux papis, qui sont des Kohanim, et c'est eux qui ont Baruch Hashem fait la guerre contre des puissants de la guerre, d'accord, et qui leur ont fait la guerre. Donc c'est Kohanim Gdolim, Vergom, et ils les ont donc tués. Veoshiu et Israël miyadam, vemidou melech mina Kohanim. Et ils ont Baruch Hashem mis en place un roi sorti des Kohanim. Oshigavu Hashmonaïm à la Yevanim, nichnesu les Beth Amikdash. Donc comme vous le savez tous, ils sont donc rentrés au Beth Amikdash tout de suite. Veratsu la adlik et menorah Teora. Ils ont voulu tous à rallumer la menorah Teora. Velomatsu est là par, comme vous savez, tout lien, c'est quoi? C'est du par la fameuse fiole d'huile, Echad chez Shemen Taor, de cette fiole d'huile là qui était. Et regarde, dimanche, on va poser une question là-dessus, parce qu'Alpi Alacha, c'est une Alacha. Comme tout le monde est tamé, et comme on était Sharat Atrak, on aurait pu utiliser même de l'huile tamé, on aurait pu l'utiliser sans aucun problème, sans aucune équivoque. Alpi Alacha Takles. Alors pourquoi ils ont attendu d'avoir une huile d'olive? L'idée, on essaie de répondre ça dimanche, c'est Dieu. Shaya Bokede, la Adlik et Amenora, Yom Echad Bilvad. Comme vous le savez, elle aurait dû durer normalement 15 jours. Elle a duré 8 jours. Venase Bonnes, donc c'est ça vraiment le Nes. J'en profite pour dire le Mones, un petit ridouche, peut-être que vous ne savez pas. Le Mones, combien il vaut en Gematria? Noun, c'est 50. Sa mère, sa mère, c'est 60. Ça fait 110. 120. Ça fait 110. 110 plus Ça fait 110. Non, ça fait 110. T'énerve pas. Ça fait 110. 110, c'est quoi? C'est 45 plus 65. C'est quoi 45 plus 65? C'est quoi 65? C'est Shem Hashem. Yud Kevavke, Shem Adnout. D'accord? C'est quoi 45? C'est Adam. C'est quoi Adam? C'est l'homme. C'est quoi le Nes? Tu veux d'ici Veniflot? Que je crois qu'il est prêt à faire plein de miracles pour l'homme. Mais il veut que tu participes à ton miracle. Il veut que tu mettes le pied à l'étrier. Même si le miracle il vient d'Hachem. D'accord? Ici, Veniflot, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les miracles. Mais comment un miracle il peut se faire? À travers quoi? À travers quand l'homme il est Kadosh, quand l'homme il fait en sorte qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu, là il y aura un miracle. On va passer un grand miracle, je suis obligé de finir avec ça, c'est la prédiction là. Un grand miracle, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est Péléplaïm, ce qui s'est passé. C'est 24 heures, 24 heures, 36 heures où on a une pluie de missiles. Il y a eu quelques morts, enfin, parmi les morts, qui c'est, à part notre soldat, qui n'était pas juste, c'est un druze. Mais lui, je l'inclus dans les tzadikim. Mais ceux qui sont morts, vous savez que ceux qui sont morts, alors ceux qui étaient blessés dans le bus, le chauffeur était un arabe, celui qui est mort à Ashkelon, c'était un arabe de Hebron aussi, et un autre qui était blessé grave, c'est aussi un arabe. Hormis bien sûr notre soldat qui est. Combien de miracles? Tu as 2, 3 morts, et pas de juifs. Baruch Hashem, c'est pas un miracle ça.
C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est Nissim. Il dit Rabbeinu d'ailleurs, Derchagav, celui qui voit un S, et qui dit mais ça va, c'est les Teva, c'est la chance, c'est le Mikré, c'est le hasard, c'est ça. Sachez une chose, c'est que dans les cieux, celui-là il s'appelle Haro, celui-là il s'appelle Maudit. Donc là, on n'a pas à être soumis sur le miracle, d'accord? Atismor à la Nes, d'accord? Mais seulement le Nes il peut arriver avec on fait deux shootap pour le mérite d'un Nes. On a dit deux shootap. Le premier shootap c'est Bézévaret que je beaucoup, Shem Adnout, et ceci le Shem, c'est quoi? C'est Ma. C'est quoi? C'est Adam. Adam c'est Ma, c'est 45. Ensemble, ça peut faire le net. Bezat Hashem, qu'on le mérite de voir beaucoup de déçus Véniflot, Bezat Hashem, et qu'on soit toujours Bessim Haraba, et qu'on fasse un grand tikkun Bezat Hashem de la Teshema Chazak. Rabbi Hanania,